Le tourisme durable, c'est de concevoir, de gérer et de promouvoir une offre touristique qui respecte et qui renforce l'identité locale. Il faut voir le tourisme durable comme une opportunité pour se démarquer, pour renforcer l'ancrage local. Et un organisme de gestion de destination se doit d'être un facilitateur là-dedans, un catalyseur de changement. Je suis Véronique Desmarais, je suis directrice de la section du développement de la destination durable à Destination Québec-Cité. Destination Québec-Cité, c'est une association touristique régionale, aussi communément appelée un organisme de gestion de destination qui regroupe plus de 850 membres répartis sur le territoire de la région touristique de Québec. Québec, c'est une destination magnifique qui se distingue par la richesse de son histoire, la diversité de ses patrimoines, la chaleur humaine et par la diversité de ses saisons aussi, qui fait que Québec, c'est intéressant de la visiter toute l'année. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent arriver quand on vient le temps d'implanter la durabilité à destination. Les obstacles sont liés à la communication. Souvent, on va parler d'un langage qui est trop technique ou parfois même flou. Souvent, on se dit qu'on se comprend dans notre propre jargon. On utilise certains termes qui sont peut-être pas assez accessibles pour une large majorité. Donc, assurément, ça, c'est un des obstacles qu'on peut avoir. Il y a aussi l'absence de récits qui soient inspirants et locaux. On doit pouvoir faire parler des acteurs et des leaders qui sont locaux. Les gens doivent se retrouver dans l'histoire qu'on raconte, dans le narratif de la durabilité à destination. Sinon, ils ne seront pas engagés. Donc ça, c'est des obstacles de communication, justement, à la durabilité. Il y a quand même certaines stratégies qu'on peut faire. Donc, tout n'est pas perdu, ça va bien. La meilleure façon d'amener les membres à prendre part à la communauté puis de les amener à tendre vers la durabilité, c'est vraiment la création d'espaces collaboratifs, des espaces collectifs où on va pouvoir faire émerger toute une intelligence territoriale. C'est extrêmement important d'amener nos parties prenantes à échanger entre elles parce que elles génèrent elles-mêmes des solutions à leurs enjeux, à leurs réponses. C'est ce qu'on fait justement avec la communauté de pratique Territoire vivant. On amène les gens à échanger entre eux, à réseauter, à partager leur expérience, à partager les solutions qui se présentent justement pour qu'une plus large majorité puisse les implanter. Donc, il y a vraiment cet élément de mobilisation et de partage pour favoriser un passage à l'action qui soit plus facile. Et souvent, on voit la nécessité de créer un dialogue continu entre les régions rurales et urbaines qui font face à des enjeux qui sont similaires, parfois un peu distincts, mais qui s'alimentent et qui créent un tout au final. Comme organisme de gestion de destination, comme nous à Destination Québec-Cité, on doit porter une vision du tourisme durable qui se veut rassembleuse, porteuse d'avenir. Une vision pour un tourisme plus durable, plus humain, mieux ancré dans nos réalités territoriales. Et si on fait ça, c'est qu'on a un rôle à jouer. On est un facilitateur entre nos membres et l'industrie touristique et tout ce qui existe en solutions de durabilité, en écosystème de durabilité et d'innovation. Le parcours d'accompagnement qu'on a mis en place pour le programme de certification Biosphère, ça aide vraiment les membres justement à se sentir supportés. Le milieu du tourisme, c'est un milieu qui est merveilleux, qui est plein de créativité, des destinations merveilleuses, tellement de découvertes à faire. Donc, si je peux contribuer à ce que ce monde merveilleux-là soit plus durable, ça va être un plaisir.